m'appelle Marine Perrault, praticienne en psychothérapie et psychanalyse. Dans ce tout premier épisode, je vous propose de plonger dans l'affaire de Beverly Halit, l'une des infirmières les plus troublantes de l'histoire britannique. Comment le désir de soigner devient-il un geste meurtrier? C'est ce que nous verrons au travers de cet épisode. Beverly Halit est une infirmière britannique née en 1968. Entre février et avril 1991, alors qu'elle travaillait dans le service pédiatrique de Grantham and Kesteven Hospital, elle s'en prit à des enfants gravement malades. Elle grandit dans un environnement marqué par des tensions affectives. L'absence d'affection stable la poussa à chercher à réparer ses propres carences à travers le soin. Bien avant sa formation, Beverly Halit se rendait sans cesse aux urgences pour des blessures prolongées volontairement et des symptômes inventés. Les médecins notaient déjà cette quête étrange, être vu, être soigné, exister à travers la maladie. Devenir infirmière n'a pas été un choix anodin. C'était pour elle une manière d'inverser les rôles, de passer de lit de patient à la place de celle qui décide, qui rassure, qui contrôle. En pédiatrie, elle retrouvait sa propre fragilité dans celle des enfants. Sa vocation ne naît pas d'un élan altruiste, mais d'un besoin vital de combler un vide, de donner un sens à des blessures qui, elles, n'avaient jamais été soignées. En devenant infirmière en pédiatrie, elle cherchait à aider les enfants malades, mais aussi, à travers ce geste, à combler un manque intérieur. Ce besoin de réparation personnelle inconscient influença sa pratique. Les enquêtes ont révélé un fait glaçant. Les arrêts cardiaques survenaient presque toujours lorsque Beverly Halit était de garde. Dans chaque urgence, elle était la première à appeler du renfort, la première à intervenir, la première au centre du regard. Pour les enquêteurs, cette répétition n'avait rien d'un hasard. Les situations critiques lui offraient une forme de toute-puissance inconsciente, celle de décider, de briller, d'être indispensable et parfois de tenir entre ses mains l'issue même de la vie. Ce comportement éclaire le lien dramatique entre vocation et blessure psychique. Chez Beverly, le soin n'était plus un espace d'aide mais un terrain d'emprise où le patient devenait l'objet d'un scénario intérieur. Quand la vocation naît de blessures non élaborées, elle peut glisser de la bienveillance vers la domination et dans de rares cas extrêmes vers la tragédie. Le besoin d'exister prenait la forme du contrôle. Contrôle sur le corps des enfants, sur les traitements. Chaque réussite à l'hôpital devenait un pas vers la valorisation personnelle. Au fil du temps, des comportements inquiétants émergèrent. Des manipulations de médicaments, des anomalies dans le soin, une attention exagérée à certaines situations. Ce basculement entre soins et emprise donnait à voir l'ombre du conflit interne. En 1991, Beverly Halit tua 4 enfants et tenta d'en blesser plusieurs autres, souvent par injection d'insuline ou intervention médicale inappropriée. L'histoire d'Halit montre comment un choix de carrière peut être guidé par des dynamiques inconscientes, combler un vide, exister à travers le mal ou la guérison. Le soin peut habiller des motifs non conscients. Halit cherchait peut-être à réparer un manque tout en suscitant l'admiration. Une union paradoxale du don et du pouvoir. Si l'accompagnement psychothérapeutique avait été présent plus tôt, certains signes auraient pu être détectés. La thérapie aurait pu offrir un espace pour exprimer ce qui restait refoulé. Beverly Halit nous rappelle qu'une vocation n'est jamais purement rationnelle. Elle est teintée par les histoires invisibles de celui qui soigne. Identifier ces dynamiques internes est indispensable pour que le geste de soin reste un don et non un danger. Merci d'avoir exploré avec moi l'affaire de Beverly Halit. Dans l'épisode suivant, découvrons l'histoire de Charles Cullen, infirmier américain au parcours troublant, pour comprendre comment l'épuisement compassionnel peut conduire à la rupture.